Je ne prétends pas ici donner un résumé détaillé, un résumé exhaustif de tout ce qui a été dit durant la journée. Je vais tout simplement essayer peut-être de rappeler les principales idées qui ont été soulevées par les intervenants dans la salle. Et je commence par dire que nous sommes déjà à la 11e édition du séminaire international sur la dette et les droits humains. Et le CAPTM travaille sur la question de la dette depuis un peu plus de 20 ans. Mais nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation où la dette devient de plus en plus problématique. Aussi d'abord, où nous subissons les effets des masses des politiques d'ajustement structurel, les effets des recommandations dictées par les institutions financières internationales et d'une manière générale, les politiques néolibérales imposées par les institutions économiques internationales, par les grandes puissances et par les puissances impérialistes. Ces États du Sud, piégés, n'arrivent pas à sortir du cercle vicieux de la dette parce que la dette est un mécanisme de domination, c'est un mécanisme qui permet le transfert d'une immense richesse d'ici vers le nord. Ensuite, nous sommes dans un nouveau contexte où la dette s'est généralisée pour toucher, pour frapper les États du Nord. Nous sommes dans une crise de la dette qui est comme conséquence ou comme phase de la crise globale du capitalisme. Et c'est les politiques et les plans d'austérité qui sont appliqués en Europe en particulier, au même titre et avec les mêmes effets des politiques d'ajustement structurel appliquées aussi depuis le début des années 80 en termes de privatisation, de dérégulation, de régression sociaux, des droits sociaux, dont il y a entendu les droits syndicaux. Ce qui est important, c'est que le travail que le CAPTM et d'autres organisations et mouvements sociaux ont abattu durant tous ce temps-là a eu comme même des résultats positifs. Il y a eu des résolutions adoptées par les parlements nationaux, dont le Parlement belge sur la question de la dette, des résolutions des parlements européens sur la stratégie de l'Union européenne en matière de commerce et d'investissement pour le site de la Méditerranée, qui juge odieuse la dette extérieure des pays de l'Afrique du Nord et du Proche-Orient, la résolution parlementaire paritaire de l'Union européenne ACP du 18 mai 2011 qui appelle à l'audit dû aux pays en transition démocratique, disons de la Tunisie, de l'Égypte. Puis il y a eu des rapports et des textes adoptés par les institutions internationales comme le rapport de la CNICET, puis la résolution du Conseil des droits de l'homme de l'ONU se rapportant à l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés, et le rapport de l'expert de la Nations Unies sur la dette extérieure des droits humains dont on a parlé pendant la journée, et qui mentionne, bien entendu, qu'il y a évidemment un lien étroit entre la dette souveraine, les droits humains et le développement. Ce rapport qui prend une approche de droits humains, c'est-à-dire qu'il faut aborder la dette d'un point de vue des droits humains et non pas comme un simple sujet économique. Parce que le fait de considérer la dette comme un simple petit problème financier ou économique a aggravé le problème au lieu de le résoudre. Ce qu'on peut retenir des principes directeurs adoptés, qui ont permis d'ailleurs d'identifier les normes en matière de droits humains, c'est que les États doivent prendre en compte ces principes directeurs dans la mise en place de leur politique nationale. Les activistes que nous sommes peuvent aussi utiliser ces principes directeurs pour faire pression sur les États et les gouvernements. Nous pouvons aussi utiliser ces principes directeurs comme règles internationales auxquelles on pourra y revenir en cas de besoin, c'est-à-dire pour dénoncer, par exemple, les fonds vautours, pour faire des procès, pour intenter des actions en justice, ou tout simplement pour mener des campagnes nationales ou internationales, comme cela se fait dans plusieurs pays au nord et au sud, et pour mener le débat, bien entendu.
En bref, utiliser ces principes directeurs ou ces résolutions citées, les utiliser comme référence dans notre combat contre le système d'aide. C'est en s'appuyant sur ces résolutions qu'on pourra changer quelque chose. Mais il faudra aussi s'appuyer sur les arguments juridiques avancés, à savoir les notions de dette illégitime ou dette odieuse. On a même soulevé ici les dettes illégales, qui sont des notions politiques qui recoupent des arguments juridiques. Il y a aussi comme argument soulevé l'état de nécessité qui concerne plus particulièrement des pays comme la Grèce, comme la Tunisie ou encore comme l'Égypte. Le changement fondamental de circonstances qu'on peut aussi calquer sur ces pays. Un autre argument qu'il n'a pas cité, mais que je peux citer moi, c'est la force majeure. Il y a aussi comme argument l'enrichissement sans cause, le vice de consentement, ou ce qu'on a aussi cité dans la salle, les abus, les corruptions, etc. On peut donc appuyer sur ces arguments et prendre en considération ces résolutions avancées pour aller en avant faire des audits de la dette pour déterminer les parts odieuses ou illégitimes des dettes. Enfin, on a montré par les exemples de la Tunisie et de la Grèce que la dette reste un outil de domination qui porte atteinte à la souveraineté des États. Nous devons donc continuer de lutter par d'abord l'éducation populaire, la sensibilisation, la conscientisation, comme on le fait dans le cadre de ces séminaires internationaux, mais aussi par des actions concrètes sur le terrain et par tous les moyens de dénonciation. Et comme disait Thomas Sankara, nous ne pouvons pas payer sa dette parce que nous ne sommes pas responsables de sa dette. Pour combattre aussi ce mécanisme de dette odieuse, il faut bien sûr, comme cela a été avancé ici, il faut des forces politiques, comme le cas du parti cité de Syriza en Grèce ou le Front populaire en Tunisie, bien sûr pour mener un combat politique contre ce système. Enfin, je finis par dire que les peuples doivent lutter pour se réapproprier leur avenir. Je vous remercie.